Dans cette édition, nous parlerons culture avec la Biennale artistique et culturelle qui poursuit son programme dans la ville de 333, vous le verrez. Nous évoquerons ensuite l'actualité internationale avec le pape Léon XIV qui, 7 mois après le début de son règne, a célébré son tout premier Noël. Lors de cette première messe, il a lancé un appel au maintien de la paix dans le monde. Enfin, nous ferons place au sport avec l'actualité autour de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc. Résultats, classement et programme des prochains matchs, nous y reviendrons. Jeudi 25 décembre 2025, bonsoir à tous et bienvenue. Nous ouvrons cette page d'information à Tombouctou, dans la ville de 333 où se tient depuis le 18 décembre la Biennale artistique et culturelle. Elle réunit des troupes venues de plusieurs régions du Mali autour d'un objectif commun, celui de renforcer l'unité nationale et consolider la paix et la cohésion sociale. Un reportage signé Moussa Traoré. Dans un contexte marqué par la quête de paix et de stabilité, cette rencontre culturelle met en avant le brassage des identités, le dialogue entre communautés et le partage des valeurs ancestrales. À travers les danses, les musiques, les récits et les traditions, les participants célèbrent un Mali pluriel mais uni. Une bienvenue parfumée que l'envolée d'Al-Farouk. Une bienvenue comme une prière dans les 3 anciennes mosquées. Djingarever Sankoré Zil Yahya. Bienvenue comme cette douce odeur de la merveilleuse cuisine aux 12 épices. Bienvenue comme une invitation à découvrir le circuit touristique de Tombouctou, derrière lequel se cache le mystère de cette mystérieuse cité. La Biennale apparaît ainsi comme un espace de fraternité et de rapprochement entre les peuples où la diversité culturelle devient une richesse commune et un socle du vivre ensemble. Pour les autorités en charge de la culture, il s'agit de faire renaître les valeurs de solidarité, de tolérance et de respect mutuel qui ont toujours fondé la société malienne. The dream come true. Le rêve est devenu une réalité. Le choix de Tombouctou pour cette édition n'est pas un hasard. Tombouctou est une ville monde, une ville mémoire, une ville lumière. Cité de 333 saints, carrefour médiéval des savoirs, du commerce et des civilisations, elle fut et demeure un phare intellectuel dont le rayonnement a traversé siècles et continents. La forte mobilisation des délégations régionales, des autorités administratives et des partenaires témoignent de l'importance accordée à cette biennale, considérée comme un véritable instrument de cohésion sociale et de réconciliation nationale. La biennale n'est pas seulement une fête des arts et des traditions. Elle est une mémoire vivante, un miroir de notre identité et un espace de dialogue entre les générations. Depuis sa création, elle a permis de rassembler les talents, de valoriser nos langues, nos musiques, nos danses, nos savoirs et nos imaginaires. Elle est un pont entre le passé et l'avenir, entre les terroirs et la nation. La Biennale rappelle à chacun d'entre nous que le Mali est une mosaïque de culture, de rythmes et de couleurs. Au-delà des prestations artistiques, les délégations profitent également de leur séjour pour découvrir les monuments historiques de Tombouctou, symbole d'un héritage commun qui unit les Maliens par-delà les différences. En cette période des fêtes de fin d'année, les marchés de Bamako enregistrent une forte affluence. Mais cette période est également marquée par une hausse des prix de certains produits très prisés, notamment la pomme de terre, la banane plantain et l'oignon. Si les vendeurs évoquent des difficultés d'approvisionnement, les clients, eux, dénoncent la cherté de la vie. Immersion dans quelques marchés de la capitale avec Djeneba Samaki. En cette fin d'année, les marchés de Bamako sont pris d'assaut. À l'approche des fêtes, la demande explose, notamment pour la pomme de terre, la banane plantain et l'oignon, des produits incontournables des repas festifs. Mais cette forte demande s'accompagne d'une hausse notable des prix. La pomme de terre, qui se vendait à 500 francs CFA le kilo, coûte maintenant entre 700 et 800 francs CFA. L'oignon, lui, atteint parfois 600 francs CFA contre 350 à 400 francs CFA il y a quelques semaines.
ni waati na fo 31 ka tɛmɛ dɔɔni sinon minɛn ninnu bɛɛ ka gɛlɛn sa parce que an kun bɛ jaba ta 2000 ni semaine tɛmɛna an y'a ta 2000 ni 800 bon bi 3000 ni 200 pomme de terre ninnu an ye nin ta 2000 ni 700 Sénégal don ye 3000 de bon sisan ko gɛlɛyalen don dɔɔni fo 31 ka tɛmɛ sinon marché lafiyaba tɛ yen. Même constat chez les vendeurs de bananes plantées où les prix varient d'un jour à l'autre. Logo bɛ yɔrɔ min na sisan a kɔni ka gɛlɛn a ka gɛlɛn yɛrɛ a bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ de bon logo yɛrɛ ye 600 o ye mobili kɔnɔma ye a bɛ ka gɛlɛya parce que fête bɛ ka se quoi. Les vendeurs expliquent cette hausse par le fait que ces produits sont importés, ce qui joue sur les prix. Parce que wagati na ni wagati sera o bɛ yɔrɔ bɛ datugu ka taa 31 baaraw la. Bon moment ni bɛ minɛn sɔrɔ 2000 i b'a sɔrɔ sa i b'a sɔrɔ 2000 ni 400 pomme de terre ye 130 jaba ye 140 a kilo ni b'a bɔrɔ ta ni bɛ caman ta 2000 ni 800 bon ni bɛ kelen ta an b'a di ma 2000 ni 900 bon jaba ye 3000 de 3000 ni 100. Une situation qui pèse lourdement sur les paniers de la ménagère, déjà fragilisée par la conjoncture économique. Pomme de terre bɔrɔ yɔrɔ dɔ 3000 ni kɔ an nana nin na ko 3000 ni 100 an bɛ ka surunya 31 na n'u ma taga dɔ fara kan tuguni anw ye nin sɔrɔ da min na bi ni anw ka Noël ma dumuni ye an ye nin sɔrɔ da min na bi est ce que an bɛna sɔrɔ semaine wɛrɛ o da la. Donc an kɔni minnu ye consommateurs ye vraiment gɛlɛya in bɛ ka kɛ gɛlɛya ye anw kan quoi vu que jamana yɛrɛ jɛlen don an bɛ waati min na ko sisan a ma nɔgɔ donc ni da dumunifɛnw tilala ka yɛlɛ ka se niveau dɔ la bon a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye an ma quoi. Entre espoir de célébrer les fêtes dans la joie et réalité économique contraignante, les consommateurs tentent de s'adapter. Sur tout un autre plan, à l'international, au Vatican, le pape Léon XIV a célébré sa toute première messe de Noël depuis le début de son pontificat. C'était ce mercredi 24 décembre 2025, lors de la veillée de Noël. À cette occasion, le pape Léon XIV a lancé un appel à la paix dans le monde, nous rapporte Assetou Bouari. Dans la basilique Saint-Pierre au Vatican mercredi soir, le pape Léon XIV a célébré la première messe de Noël de son pontificat. Ce jeudi 25 décembre, il a également présidé la messe du jour de Noël, délivrant un message de charité et d'espérance face aux dérives d'une économie faussée. 7 mois après le début de son pontificat, le pape s'apprête à célébrer pour la première fois les rites de la nativité du Seigneur. Dans son homélie, Léon a néanmoins livré une réflexion critique sur les dérives économiques contemporaines en soulignant le message central de Noël. Alors qu'une économie faussée conduit à traiter les hommes comme de la marchandise, Dieu s'est fait semblable à nous, relevant la dignité infinie de toute personne, a-t-il déclaré. Avant d'inviter les fidèles à proclamer la joie de Noël, qui est la fête de la foi, de la charité et de l'espérance. Pour le pape, l'exercice était nouveau, mais son message reste le même. Alors qu'il réclame régulièrement l'arrêt des combats au Proche-Orient, en Ukraine et ailleurs dans le monde. Cette cérémonie commémorant la naissance du Christ, l'une des plus solennelles de l'année, a mêlé chants traditionnels et gestes symboliques. Il a appelé dans ses messages de la veille de Noël et de la bénédiction Orbi et Orbi du jour de Noël à la paix mondiale et à la charité, des thèmes centraux de son jeune pontificat. Autre actualité marquante à l'international, en Algérie, le Parlement a adopté à l'unanimité la loi criminalisant la colonisation française de 1830 à 1962. C'était hier mercredi 24 décembre. Une décision saluée par les députés algériens qui réclament à la France des excuses officielles. Pour les autorités algériennes, il s'agit d'un acte de justice historique et d'un devoir de mémoire envers les victimes. Ainsi, ce texte fait désormais porter à la France la responsabilité juridique de son passé colonial en Algérie et des tragédies qu'il a engendrées. De leur côté, le ministre français des Affaires étrangères a qualifié l'adoption d'une initiative manifestement hostile à la fois à la volonté de reprise du dialogue franco-algérien et un travail serein sur les enjeux mémoriels. Place à présent à notre page sport dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations. Hier mercredi, l'Algérie a réalisé une entrée sensationnelle avec une victoire 3-0 contre le Soudan. Les Fennecs prennent donc la tête du groupe E devant les étalons du Burkina Faso, tombeurs de la Guinée équatoriale sur le score de 2-1. Dans le groupe F, le podium est occupé par la Côte d'Ivoire, championne en titre, et le Cameroun, grâce à leur victoire 1-0 respectivement sur le Mozambique et le Gabon.
Et demain, vendredi, les Aigles seront face aux Lions de l'Atlas du Maroc, un adversaire redoutable. À la veille de cette affiche double XL, les analystes sportifs nous livrent leur lecture du match. Entre constats, j'allais dire, après la première sortie des Aigles, clés tactiques et scénarios possibles, analystes et observateurs décryptent une rencontre annoncée décisive pour la suite du parcours malien dans la compétition. Abdulaziz Aïdara. À quelques heures du choc face au Maroc, pays hôte de la compétition, les Aigles du Mali jouent déjà une partie de leur avenir dans ce groupe relevé. Le premier match du Mali a laissé des regrets, des occasions franches manquées, un penalty raté, une défense parfois moins renforcée. Autant de détails qui ont coûté cher. Comment les analystes voient ce prochain match du Mali face à un adversaire redoutable? Quand on sait que le Maroc est aujourd'hui la première sélection africaine au classement FIFA, quand on sait que le Maroc a aujourd'hui un record mondial de victoires consécutives 17, quand on sait également que le Maroc, l'équipe du Maroc regorge d'individualité à l'image de Achraf Hakimi, même s'il n'a pas joué son premier match, on peut s'attendre à une rencontre très difficile pour les Aigles. Très difficile pour les Aigles parce que c'est exactement le contraire alors que le Mali a trébuché pour son premier match en concédant le nul contre la Zambie, comme vous l'avez dit. Vous savez, faire une analyse tactique entre ces matchs-là, ça va être très difficile. Le choix des hommes va être très déterminant parce qu'il faut avoir des joueurs vivaces et des joueurs provocatrices parce que le Maroc a un football à peu près comme le Mali. Ils ont un football de tiki-taka, un football la construction de la base au sommet. Le Mali a aussi ce genre de football-là, mais le Maroc a eu des difficultés contre l'équipe de Comores. Pourquoi? Parce que Comores est une équipe qui joue le bloc bas. Bon, le Mali n'étant pas habitué à jouer en bloc bas, et si on joue en bloc bas, on va se faire avoir. Face à une équipe marocaine solide et bien organisée, le Mali devra faire preuve d'intelligence tactique, discipline défensive, transition rapide et choix judicieux des hommes seront déterminants. À ce niveau, la moindre erreur se paye cash, mais la moindre opportunité peut tout changer. Le Maroc a certainement, l'attaque du Maroc est certainement plus tranchante que celle de la Zambie, ça c'est une certitude. Et donc il va falloir faire beaucoup attention derrière, ne pas concéder trop d'occasions et surtout éviter que le Maroc marque le premier. Parce que si c'est le cas, je ne le souhaite pas, et que le Mali court derrière l'égalisation, ça va encore compliquer la tâche de l'équipe. Je veux dire que le football reste le football. Rien n'est perdu. Il ne faut pas que les gens pensent que l'équipe est déjà éliminée. Non, on peut créer l'exploit. Même un match nul peut nous ouvrir la porte de qualification. Même une défaite, on ne le souhaite pas, que Dieu nous en éloigne de cela. Et le Mali peut escompter se qualifier pour la dernière journée aussi. Malgré un scénario qui se complique, après un début difficile, l'espoir reste permis. Les supporters attendent désormais une plus grande réaction, un visage plus conquérant et surtout plus réaliste devant le but. Si vous suivez régulièrement la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez sans doute déjà entendu parler de la Foire de la Canne, une initiative portée par TIMAC. Il s'agit d'un événement généralement organisé au Centre international de conférence de Bamako, CICB, qui réunit le public autour des matchs de la Canne dans une ambiance festive. L'objectif est également de permettre aux Maliens ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays vivant au Mali de vivre pleinement la Canne, même à distance. Les organisateurs s'apprêtent ce vendredi à lancer la 4e édition de cet événement. Et pour en savoir davantage, nous recevons M. Nouhoum Traoré sur notre plateau. Il est le promoteur de la Foire de la Canne. Bonsoir M. Traoré. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler concrètement, qu'est-ce que c'est que la Foire de la Canne? De quoi s'agit-il exactement? La Foire de la Canne, il s'agit de la retransmission des matchs en direct avec des écrans géants au CICB. Nous l'avons créé depuis 2019. Okay. Nous sommes, on va dire, la première plateforme commerciale qui a eu pour vocation à unir les Maliens pour soutenir les Aigles dans un environnement assez complexe. Okay. Alors je rappelle qu'on est à la 4e édition cette année. Oui. Alors pour cette édition, qu'est-ce qui est prévu de nouveau au niveau du public? Pour cette édition-là, nous sommes dans un contexte assez particulier parce que les supporters, la population, sont un peu déçus des performances des supporters. Et c'est là où justement une plateforme comme la nôtre est une solution à cela. Puisque aujourd'hui, les supporters doivent être unis, surtout dans un contexte de crise.
c'est le football, le sport, qui permet de réunir l'ensemble des Maliens dans un objectif commun. Et je pense qu'à travers justement la foire de la CAN, nous avons tendance à ressentir ce sentiment-là, où il n'y a pas de coloration, il n'y a pas de qui vient d'où, qui va où. Il s'agit juste d'être unis ensemble dans un objectif commun, de soutenir les aigles, de soutenir son pays, afin qu'on puisse aller le plus loin possible. D'accord. Alors, vous l'avez rappelé, les supporters sont découragés, notamment avec les récentes performances des aigles du Mali. Vous avez un peu touché sur comment est-ce que vous comptez faire raviver, j'ai envie de dire, cette dynamique de soutien. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues qui pourraient raviver, comme je l'ai dit, cette dynamique au niveau des supporters? Ce qui est particulier à travers la foire de la CAN au CICB, c'est l'animation. D'accord. À chaque édition, nous réunissons quand même des milliers de Maliens au sein du CICB, et avec une forte animation. Vraiment de la musique, de l'ambiance, et ce qui crée justement un espace qui est mieux que rester à la maison ou au grain avec ses amis, puisque c'est vraiment un lieu où on rencontre énormément de monde, et c'est un lieu même qui devient une plateforme où on rencontre des personnalités, des artistes, on rencontre des professionnels, et ça peut même être l'objet et le lieu de place B2B. D'accord. Alors, vous l'avez aussi également rappelé un peu, vous avez un peu touché, le soutien des supporters est essentiel pour chaque équipe nationale, on le rappelle. Alors, en quoi cet événement, selon vous, pourrait-il contribuer à renforcer la performance de l'équipe nationale aujourd'hui? Déjà, dans un premier temps, il s'agit de pouvoir faire vivre la CAN, parce que ça se passe au Maroc, de faire vivre la CAN au Mali. Beaucoup de gens n'ont pas l'occasion et l'opportunité de pouvoir aller là-bas, et nous créons cet espace-là. Maintenant, pour aller dans le vif du sujet, on dit toujours que les supporters, ce sont les 12e hommes de terrain. Exact, oui. Vous allez le voir dans beaucoup de matchs, quand on voit la Liga, quand tu as Real de Madrid et Barcelone, souvent les choses se font en dernière minute. Ce n'est pas lié à la technique, mais c'est lié justement à la pression que les supporters donnent dans le stade, à l'environnement. Tout ça contribue énormément aux performances, surtout dans des situations de compétition. D'accord. Supporter, quand les joueurs savent qu'il y a toute une nation, tout un pays qui les soutient et qu'ils attendent d'eux des résultats, et ben, ça favorise, ça encourage justement ces joueurs à se surpasser, à aller à des objectifs qui dépassent justement de l'ordre du personnel. Alors, M. Traoré, la foire de la CAN payant, gratuite? Oui, la foire de la CAN, c'est gratuit. D'accord. Justement parce que nous voulons quand même offrir, c'est vrai que ça se trouve dans un cadre privilégié, sécurisé, dans un environnement sain, vraiment emblématique de Bamako. Mais nous avons tenu à ce que pour ces premiers matchs, ça soit gratuit, pour justement donner l'opportunité aux Maliens de pouvoir créer cette ambiance collective et cette cohésion sociale. Parce que un des objectifs les plus importants, c'est de créer l'unité, de créer la cohésion sociale entre les Maliens. Surtout, on se retrouve dans un contexte assez complexe, mais il faut montrer que nous, les Maliens, les jeunes, nous surpassons tout cela. Et le football est une opportunité justement de pouvoir mener les jeunes ensemble dans un intérêt commun, dans un objectif commun, afin que nous allons le plus loin possible. D'accord. Alors demain, vendredi, le Mali disputera son deuxième match après un nul face à la Zambie. En 30 secondes, j'ai envie de dire, quel est le message que vous adressez au public et aux supporters maliens à la veille de cette affiche? Le message que j'adresse aux supporters maliens et à l'ensemble de la population, c'est de ne pas baisser les bras. Il y a eu pour le moment qu'un seul match, il en reste encore 2, et nous avons encore toujours l'opportunité de pouvoir se qualifier jusqu'en 8e, et encore l'opportunité d'aller jusqu'au bout, même pour remporter cette CAN. Donc j'invite vraiment tous les Maliens à venir au CICB, fêter dans une ambiance collective, et de venir supporter les aigles afin que nous puissions saisir cette 8e de finale. D'accord. Alors je rappelle que nous étions avec M. Nouhoum Traoré, il est le promoteur de la foire de la CAN. Merci M. Traoré d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, merci à vous. Alors demain, vendredi, la deuxième journée des matchs de poule promet du spectacle avec 4 affiches au programme. À 12h30, l'Angola et les Zimbabwe s'affronteront, suivis de la rencontre l'Égypte et l'Afrique du Sud dans le même groupe B. À 17h30, dans le groupe A, la Zambie croisera le fer avec les Comores et à 20h, le grand choc opposera le Mali au Maroc. C'est sur ce programme que nous refermons cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée et très belle suite de programmes sur TM1.